Bonjour, aujourd'hui on va voir les différents niveaux de transe. On entend souvent parler de transe légère ou de transe profonde quand on amène quelqu'un en hypnose. Donc là, je vais simplement vous montrer un petit schéma où on voit selon la NGH les 9 niveaux de profondeur de transe. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme phénomène dans ces différents niveaux de transe et qu'est-ce que ça permet d'accompagner. Donc on va commencer par le niveau 1 qu'on appelle le niveau hypnoïde où là on va pouvoir constater une catalepsie des paupières. Et ça va permettre d'arriver sur par exemple la perte de poids, l'arrêt du tabac par exemple. Ensuite, deuxième niveau, un petit peu plus profond, c'est ce qu'on appelle la transe légère. Là on va avoir une catalepsie du bras qu'on peut constater et on va pouvoir travailler sur des changements de comportement. En troisième niveau, on a la catalepsie totale, où on va pouvoir constater potentiellement de l'amnésie sélective. Ce troisième niveau, c'est celui qui va notamment être utilisé en hypnose de spectacle, par exemple. Le quatrième niveau est appelé amnésie totale. Et là, c'est un niveau dans lequel on va pouvoir provoquer une analgésie, c'est-à-dire une disparition de la douleur. Et ça, on va pouvoir l'utiliser notamment en dentisterie, par exemple. Le cinquième niveau est appelé somnambulisme. Là, on va pouvoir constater des hallucinations positives et ça va potentiellement être utile notamment pour des accouchements sous hypnose. Le sixième niveau, c'est ce qu'on appelle le somnambulisme profond. Et là, on va pouvoir constater des hallucinations négatives. Ça va être utilisé notamment pour des chirurgies légères sous hypnose. Le septième niveau est appelé le niveau Esdale. Et là, on va avoir un état catatonique. Et là, le corps est un peu comme une poupée de chiffon. Et là, on va également pouvoir utiliser ce niveau-là pour des chirurgies légères. Le huitième niveau, c'est le niveau Abyss. Là, c'est un niveau de transe très très profond, d'hyper-relaxation, durant lequel il est dit que les guérisons peuvent aller 6 à 7 fois plus vite. Et enfin, le dernier niveau, c'est le niveau 9, le niveau expansion. Là, on est sur un état d'hyper-relaxation, on va pouvoir accéder à ce qu'on appelle une hyper-conscience. Bien évidemment, tout ça, c'est une grille, c'est posé, c'est simplement pour aider voilà, à reconnaître les différents niveaux de transe, mais on peut très bien, sur une transe très légère, constater une hallucination positive ou négative, un état catatonique sur un niveau 3. Enfin, tout ça, c'est quand même assez poreux. Les frontières sont poreuses et on peut constater des états, des effets hypnotiques sur des niveaux moins élevés ou à l'inverse sur des états plus profonds, ne pas constater tel ou tel état. Parce que chacun d'entre nous a des prédispositions, par exemple pour l'amnésie, pour l'hallucination positive ou négative, pour la catalepsie. On n'est pas tous dotés pareil. Alors en cabinet, on va utiliser essentiellement les niveaux 1, 2, 3 pour une hypnose thérapeutique. Voilà, on va sur des états de transe qui sont légers. On n'a pas besoin d'amener quelqu'un dans un état de transe ultra profond, comme si on allait lui faire une opération à cœur ouvert sous hypnose. Évidemment non. Même s'il y a certaines personnes qui ont une faculté voilà, à rentrer très facilement et très profondément en transe, voilà, il y en a d'autres qui vont rester un peu plus en surface. Quoi qu'il en soit, le travail se fait à un niveau inconscient dans tous les cas. Et de toute manière, ce qui va primer, c'est pas tant la profondeur de la transe, mais c'est, me semble-t-il, le lien thérapeutique qui va se créer entre l'hypnothérapeute et son consultant. Et ça, c'est essentiel. Donc voilà les différents niveaux de transe, en espérant vous avoir appris un petit peu sur ce sujet. Je vous dis à tout bientôt.